Bismillahir Rahmanir Rahim. Waangalizi watukufu wa MWNB hanzia za Facebook, waangalizi watukufu wa MWNB hanzia za YouTube na waangalizi watukufu wa MWNB hanzia za Instagram. Ena bahanika yao ngamjihunrao riwasili harumwe miadi kaya ondo ramnikaniyo siku wa leo ino ya uonana ne mwanamshohatu mzima mungoni mwa wanruika ya ongwa handisiu nongoza ki usonyaji haruma ya Ulaya ino mungoni mwa ize nongoza wanidi za utembeza haruma ya dunia leo ino wa komori wa buhe ye maatso waone namna ino jina na taratibu zindo jina za uyenshi kasido izuika yao wanru wazitwe yende maneo kaya ye MWNB irenge miadi ya utembeza wana wa komori wadungao taratibu hamada zinu ilo wanadamu wawajue ilo wa komori wawajue dunia wawajue na izuika yao ndo wafanyao rangunda hunu adawha nga nyida nyine mwana nyanyi Ibrahim Qasim rangunda iho pari nga nyida nyine mwana nyanyi Muhammad Tahir rangunda iho every nga nyida nyina ye invite wa hatu Kuluthumi Ali nana le grand journaliste Munyima karendao na upasses micro harumai mwananyasi le grand journaliste ili haubua umpango na upresente ye invite mtukufu wa hatu ngawena ze micro le grand journaliste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Ulihonde bati pandoma na raiparsoli usiku leunu ili ritembeze mwanamshwatu Kuluthumi Ali ulihonde misomo ya juu ya ifanya ya husu masonyo ani ya husu mod plutôt rikanza au harakifu rimbuli yerangu yaji presente ili wandu wa mrambue wa mjue erijerandiso msahili masuala ladhimu na singarbo hauraji hena mrulo na suala la husu mod wa haute couture ngaranzore shelezanendo kainu bahari ya juu ya hamande mikabala ni ya Yves Saint Laurent na Pierre Cardin na wao alafu kamnge na masuala mahu heliyo mjojua uzisa Arjoni kiwayo na sirbu wa hauraji shangarimbulia ho yaji presente rangu yerijeri randisom hojaji. Bonjour, je m'appelle Kuluthumi Ali. Mon père s'appelle Ali Hamadi, il vient de CDA Bambao et ma mère Fatima Msa de Numazara Bambao. J'ai fait un bac SMS, sciences médico-sociales. Par la suite, j'ai obtenu un BTS mesures physiques et j'ai travaillé durant 6 ans dans un laboratoire de dosimétrie sur la région parisienne. Ulihonde aji venua haku ulihonde suala deja nganzori rambo deja umsomo wa vumbo wakati unu e dosimetri ili wandu warambuendo au kaija halu haki zungu haku ili wandu warambuendo kabla ya andiso huzise masuala. Alors, la dosimétrie consiste à mesurer l'exposition engendrée par les rayonnements X, bêta, gamma et neutroniques. En fait, les rayonnements, ils provoquent le cancer. Et la mission que j'avais, c'était de mesurer la quantité reçue par les travailleurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent chez EDF, Areva, les médecins qui opèrent avec les rayonnements, les radios, les dentistes. Et ma mission, c'était de quantifier le nombre de particules qu'on reçu pendant l'exercice et leur dire qu'ils ont dépassé ou non la dose établie par l'État, parce que c'est hyper réglementé. On ne peut pas dépasser une dose, c'est-à-dire une quantité. Au-delà, on peut avoir le cancer et c'est dangereux aussi pour les femmes enceintes. Quand on est enceinte, on ne peut pas passer des radios tout le temps parce que ça touche le bébé. C'est très sensible pour les cellules très jeunes. Et mon travail, c'était de prévenir les médecins, les personnes compétentes en radioprotection pour leur dire telle personne a reçu une grande dose, donc il faut qu'il arrête de travailler.
Voilà ce que je peux dire. Mwametairi ngamina suala ranguda unupari samahani niulisie shimanga ushinga zijade heni maslahi jo kaya mwanamsho watu uliho ndizo waronisa mrele wa ukaharma domaine très très pointu yahe misomo ze nouvelles technologies nana ze domaine yahe yoktabibu rahare jaja wo upande huo wa azmi wa ye sujet leo arono hama inu domaine très très pointueux ye endongo hindini akahuchongeza uro harma domaine inu unje harma mkabala kutoka uhadisi tout à l'heure. Le désir de faire de la mode est né depuis toute petite. Je voyais ma mère au Comores en train de faire de la couture et j'ai voulu toujours toucher au tissu. J'aime bien les matières, les couleurs et bon, étant petite, on me disait non. Et au moment où j'ai eu l'occasion de poursuivre ces études, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et j'ai fait cette reconversion il y a 5 ans déjà. D'accord, très bien. C'est un désir depuis toute petite de faire de la mode. Après, c'est un domaine où il faut avoir les moyens, si j'ai envie de dire, pour pouvoir y entrer. Suala rujuzisao puisque liho na nyasi twahira hause suala arjuzisao kwenda hata mruya Paris misomo hamanda inu aningetsaho formation ya wakati hindi aningabwa biro panza hindi haluha kimanga combien de temps dure cette formation? Alors la formation de styliste et designer de mode est scindée en 2 parties. C'est-à-dire que on peut choisir de faire la première année, deuxième année, troisième année, on s'arrête là, on fait les 6 mois de stage pour valider le diplôme de designer de mode, c'est-à-dire styliste, ou de continuer faire les 5 ans pour devenir créateur de mode. Et pour devenir créateur de mode, c'est pour être autonome, pour pouvoir travailler dans les grandes maisons comme chez Yves Saint Laurent, Balmain, Dior, pour devenir directeur artistique ou créer sa propre marque. On nous donne les outils pour pouvoir créer notre propre marque. Et donc, c'est le niveau le plus haut qu'on peut obtenir dans ce domaine en tant que créateur de mode. Ngamina suala samani grand journaliste avant menda hule rijia harma domaine ya hizi formation. Moi, je voudrais savoir en un mot, en tout cas, maelezo plus bref, c'est quoi un domaine haute couture zindongo hindi ani reeleziwa réellement parce que ngarjoka ngarvaya makoti ni mrava koti vano wasawa ndi mais en réalité c'est un monde en tout cas on voit beaucoup plus à la télé qu'autre chose. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer si ma citoyen lambda réelewe zindongo zinu le plus bref possible, en tout cas le BABA normal, la haute couture, en fait, c'est une appellation protégée émanant du décret du 1945. Une maison peut prétendre de faire de la haute couture que si les vêtements ils sont faits à la main, dans l'atelier même de la marque, c'est-à-dire chez Chanel, ils vont faire les vêtements sur place. C'est pas fait en Chine ou au Japon, c'est fait vraiment sur place. Elle doit aussi paraître deux fois dans le calendrier de la haute couture, c'est-à-dire défiler 2 fois, le printemps-été et automne-hiver. Elle doit présenter minimum 25 silhouettes, c'est-à-dire 25 personnes qui défilent. Il y a un nombre de passages minimum, c'est 25. Et aussi, il y a le nombre de métrages qu'on va utiliser pour faire le vêtement. Par exemple, si Zara fait une veste tailleur, elle va utiliser, je dis pas n'importe quoi, elle va utiliser 3 mètres de tissu. Chez Yves Saint Laurent, il va utiliser peut-être 5 mètres, mais c'est pas la même qualité aussi. C'est la qualité du travail, la qualité de finition et aussi la haute couture, elle n'est pas à la portée de tout le monde.
c'est plus les gens qui ont les moyens, qui peuvent se permettre d'acheter de la haute couture. Et est-ce que je prends un peu ou pas? Et de là, ça émane aussi le prêt-à-porter. Étant donné que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter de la haute couture, toutes les grandes maisons, ils se sont adaptés. Le premier à le faire, c'est Chloé. Chloé a commencé à faire du prêt-à-porter haut de gamme, c'est-à-dire des bonnes matières, des bonnes finitions. Et toutes les marques derrière ont suivi parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait. Tout le monde pouvait se permettre d'avoir un vêtement au moins de la marque. Et Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, ils se sont tous mis à faire du prêt-à-porter, bien entendu, haut de gamme. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, j'ai entendu. Swala juzi sao uliho ngaona master ya bili uliho de domod ye iyonge jo permete ke abo sahu asule niveau ya ushinda ukreye marque yao ekanga wena azma ya ukreye marque yao ngojo ikaza isi muhimu. Oui, la formation que j'ai suivie me permet de créer ma propre marque et j'ai l'espoir, en tout cas le rêve de pouvoir le faire. Et j'aimerais l'appeler Aka, Ali Koutoumi. Aka. D'accord. Aka. A-K-A. C'est ça? Aka. Voilà, Aka. Ali Koutoumi. Voilà. Okay, mimi ngabo swala tsenu yajivuriza tena ukangarudungwe maswala ili yajao. Wingu ziso halu hakizmanga, quels sont les cheminements pour créer une collection? Les cheminements. Oui, voilà. Donc, quelles sont les étapes pour créer une collection? Oui. Tout d'abord, on va choisir le thème, c'est-à-dire est-ce qu'on veut parler du thème classique ou le thème militaire ou le thème ethnique. De là, on va choisir un thème. Après, on va chercher des inspirations, c'est-à-dire on va sortir, on va regarder dehors, on va aller au musée, on va chercher des inspirations. Qu'est-ce qui va rattacher une image à l'image qu'on a du militaire? Le militaire, il porte du camouflage, par exemple. On va aller au musée, on va regarder et puis on va voir les couleurs vertes ou le motif et on va se dire, ben, je vais choisir cet artiste pour le combiner avec le thème que j'ai choisi. Après, le processus créatif, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont passer par le dessin et d'autres par le volume. Ce qu'on appelle le volume, c'est faire des recherches sur mannequin Stockman pour trouver des nouveaux volumes à proposer aux gens. Parce qu'aujourd'hui, on connaît la veste tailleur, on connaît le pantalon classique ou le pantalon baggy, on connaît tout ça et l'objectif de la haute couture ou de la mode, c'est de ne pas recopier, mais amener des nouvelles choses, c'est d'être créative. Et c'est ce qui définit la haute couture. On ne recopie pas, mais on propose des nouvelles idées. Damina suala ametwahiri yangu dahunu pari holiho ndizo rambi watajerwa sulibanu fikiri hama mwanamsho hatu ufanye masomo yano tawa sulibanu lazima hatatsawe fikira ya ukreye ye propre marque yao abuladi manana nga wena marché ciblé wa ciblé uje upropose marque yao hiyo donc handani ndukaya e marché wa ciblé yo hunu ula rienshi hunu haunga wena fikira mfano za henti ya hatu kanga wena fikira za henti ya hatu yengo konte ujiprene namna indini ya uenda wa entrepreneur en tout cas waenda wa conquérir ye marché ya henti ya hatu mfano kanga wena fikira za henti ya hatu. À la base, enfin, moi, je fais de la femme. Déjà, il faut cibler homme ou femme. Moi, je veux faire de la femme. Après, c'est pas fermé pour de l'homme parce que à mon niveau, je suis capable de faire de l'homme comme de la femme, mais j'ai plus de sensibilité pour la femme parce que je me reconnais là-dedans. Et est-ce que c'est pour ici ou là-bas?
En fait, je me suis dit, je vais travailler pendant quelques années ici pour connaître vraiment le milieu. Parce qu'en sortant de l'école, on fait des stages, mais en travaillant sur place, on peut avoir des carnets, connaître vraiment le terrain et après m'installer aux Comores pour ouvrir une entreprise là-bas et aussi une école surtout. C'est pour ngamina swali nakautani uzise samahani ke mwanamsha watu hati mizi ngamina swali nakautani uzise ya njiri ya bana privé hawe uzisiwa en fait swala nge uzisao kaya ye yonyangu lewe ino mwanamshe wa Shikomor swala ni uju haku hana katirona mpango amada hunu wa ulio Faransa surtout eyo nyangu mwanamshe wa Shikomor hoshinda ya nji harma ulimwengu hazi hamada zinu za personnel za kadha iko Faransa hauze zinzia zonzio ako C'est-à-dire, il voulait savoir, Fungi, par rapport à, peu importe le domaine, hein, votre domaine c'est beaucoup plus haut de gamme en partie, mais d'une manière générale, les femmes ont du mal, en tout cas, à intégrer le monde du travail, surtout nous, les immigrés. Donc, est-ce que vous, en tant qu'immigrés, entre guillemets, vous voyez avoir les épaules ou en tout cas la chance de pouvoir intégrer ce monde aussi fermé et aussi très structuré? J'ai envie de répondre par là que si on a la créativité, quand on a les capacités, l'expérience, on peut toujours y arriver. Aucun métier n'est facile, que ce soit médecin ou restaurateur, il n'y a rien de facile, j'ai envie de répondre. C'est ce qu'on a à vendre, à donner qui différencie des autres, c'est la créativité, l'ambition, oui, de montrer qu'on en veut. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Moi, j'ai une autre question par rapport à la suite un peu de ma question d'avant, par rapport à votre marché cible et entre guillemets le projet d'installation pour les Comores. Bah, déjà, d'une part, vous avez montré que ça allait être beaucoup plus la formation, former les gens à ce nouveau monde que vous allez apporter aux Comores, sachant que les Comores aujourd'hui sont dans les besoins primaires, c'est-à-dire c'est un pays qui a besoin, dans un premier temps, des besoins primaires, manger, dormir, voir de l'électricité et vivre tout simplement. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous croyez que en tout cas, ce nouveau marché que vous allez les apporter, est-ce qu'ils seront à la hauteur? Est-ce qu'ils seront capables de répondre? Parce que pour tout marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que demain, les Comoriens, ils ont juste, certes, ils s'habillent, ils vivent, mais est-ce que ce mode de la haute couture, aujourd'hui, les Comoriens, ils ont vraiment besoin de ça ou ils ont besoin juste de vivre, tout simplement? Ça, c'est une question. Après, j'ai envie de dire, je peux aussi m'adapter. Je peux aussi faire du prêt-à-porter qui soit vendable aux Comores. Et à côté, créer ma marque, et je pourrais le vendre à l'international. Rien n'empêche l'autre. Mais donner la chance aussi aux enfants comoriens qui n'ont pas la chance de venir en France comme moi pour apprendre, eh ben, j'amène cette information vers eux. Très bien. Pour moi, c'est ça. J'ai eu la chance de venir en France pour étudier. Eux, ils n'ont pas la chance. Eh ben, on va aller vers eux pour leur donner leur chance, pour voir s'il y a des nouveaux talents aussi. Ils sont chez eux, mais personne ne les connaît. Donc, peut-être qu'on va découvrir une Chanel ou Yves Saint Laurent ou Dior au Comores. Je salue cet effort. Je salue cet effort et je suis de tout cœur et je vous souhaite le meilleur. Ngabo swala tsali la haja qui simple vraiment mnashizungu simple les tendances. Les tendances. Comment sont nées les tendances? Oui. Les tendances, ils sont nées par rapport à ce qui nous entoure. C'est-à-dire, quand on marche dehors, on va regarder comment les gens sont habillés. Parce que chaque ethnie a sa façon de s'habiller. Les Africains, ils vont mettre du wax. Les Arabes, ils vont avoir les boubous. Enfin, chaque ethnie a sa façon de s'habiller. Et nous, en tant que stylistes ou créateurs de mode, on va regarder ce qui se passe. Et on doit prévoir par rapport à ce qu'on observe dans la rue, c'est toujours pareil, dans les musées,
tous les endroits qu'on fréquente, on doit s'inspirer de ça pour imaginer la tendance de demain. C'est-à-dire que le défi... Excusez-moi, la connexion elle était légèrement un peu coupée. Si vous pouvez reprendre, parce qu'il y a un petit passage à vide. Technologie, c'est bon. Ouais, cette question, il y a un petit passage à vide. Ça serait bien de recommencer la réponse. Donc, je disais que les tendances naissent dans l'air du temps, c'est-à-dire ce que les gens portent dans la rue, dans les musées, cinéma, et chaque ethnie a sa façon de s'habiller. Et par rapport à ça, on va devoir, nous, en tant que stylistes, de imaginer ce qui va être porté dans un an. Une collection est préparée un an à l'avance. On ne fait pas tout le dernier mois pour présenter, mais toutes les réflexions, comme je disais tout à l'heure, le processus créatif, il est réfléchi un an à l'avance pour pouvoir quel volume, c'est-à-dire est-ce que c'est très large ou très serré, quelle couleur, quelle matière, tout ça c'est décidé un an à l'avance pour créer la collection. Uliho ndasi relewe lugha kitaifa ni rikanza relewe ka emisomo fanya winu mathalani vo warambwa mruoikaye au kama Mwenyezi Mungu haumbwezi umbeza ahe heli anzao ye Mwenyezi Mungu ngabo ya waumba kaona hamu ani okwaji utseha ngabo koma jua yeba ikangwa asufreu wotsodo tseha donc ukanzambe ukaya nyinyi ngamwende mwa twalie ye mndu heli ahe mlole heli abidia vai shati. Oui, chaque personne a sa sensibilité de porter des vêtements. Il y en a, ils vont vouloir porter que du noir. Après, le noir, c'est intemporel. Donc, c'est quelque chose, on dit, c'est un passe-partout, le noir. Et la couleur, ça exprime les personnes qui sont joyeux, ils sont toujours contents, heureux de vivre. C'est comme ça qu'on reconnaît un peu, on se dit, cette cible, on parle de cible, il faut faire de la couleur parce qu'on va attirer cette cible-là, c'est-à-dire des jeunes entre tel âge et tel âge. On va cibler la clientèle. Et c'est comme ça qu'on définit, est-ce qu'il faut faire du noir, le noir pour l'hiver, on va pas faire du noir pour l'été. Tout ça, c'est étudié pour attirer plus de clientèle possible. Amfikiri tena samahani grand journalist, amfikiri tena yunga wa difference tena ya heze culture za hoando hamada hili yaonesa wa ukaya ho arabuni ekamro hava noir savidira wanga harama msiba ani abu yungu ya msiba ani atajukiri kamro hono huva noir pia ayaelewe ukabala hufiwa nyumeni abo yoti de religion shayo de culture zo wazerenge na waandu wakauyenshi harama arabu hale shaho arabuni kamnu mwanzo ya vaevazi la furaha yaonese ukayange harma furaha yeuvanjeo ani uvangunjeo ili kuonesa furaha alafunga mvana misenge dansa depane shakabo suala na erwa yoba nrane ja grand journalist jana ngomrongozi uzisao zabari hindize nguo za wana washe surtout armoze marken kuika unumfanyao hizo za Zara na wao zinguo za wana washe so ukali haku parapore hoza wanaume esko balaila getsongo urejei ho kamana mende utoeri yali hawila ngerejei uye omodi uone ho no msonyo no uziro he waheze hasa hawila utotsamndikaze bana. Les vêtements de femmes, la personne trouve que les vêtements de femmes coûtent plus cher que de l'homme. Soit. Nous, on dit le contraire. Le costume peut aller jusqu'à 5 000 €. Après, quand on part pour la femme, c'est plus cher en haute couture, bien sûr. Parce que tout est fait main. La broderie, la pose des perles. Et la maison, par exemple, Chanel, va faire appel à la maison Le Sage pour faire toutes les broderies. Donc là aussi, ça coûte de l'argent pour Chanel parce qu'elle fait appel à une autre maison pour ramener du savoir-faire française. Tout est calculé là-dedans. C'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Et ça, c'est la haute couture. Suala ya fundi hapo iliwandu rirambuwe siwasaya Ezara H&M
et sa bande là. Et il a gardé classé harma classé une ardouamba haute couture à Wiladje. Dans le B.A.B.A. de la mode, Zara, H&M, on appelle ça du prêt-à-porter bas de gamme. Parce que, pourquoi bas de gamme? Parce que il n'y a pas des belles matières, c'est pas des matières naturelles, tout est synthétique. Les finitions, une doublure, elle va pas être montée comme elle peut être montée dans une grande maison. Et comment dire? Et aussi, c'est du recopier. Enfin, c'est du plagiat, ou ce qu'on appelle du plagiat. Ils vont pas chercher le processus créatif. Ils vont voir une veste, par exemple, chez Dior. Ils vont dire, ah, on aime bien cette veste. Et donc, ils vont demander, on veut la même chose. C'est pour ça, c'est moins cher parce que c'est du plagiat. C'est pas de la recherche. Ils n'ont pas un laboratoire. Contrairement à une grande maison où on a un laboratoire où on cherche les motifs, quel motif, quelle couleur, comment combiner les couleurs, est-ce qu'on met de la maille ou on met pas de la maille, tout est fait sur place, c'est pas fait en Chine. Si vous regardez les vêtements achetés chez Zara ou H&M, ils sont pas faits en France, ils sont faits en Chine ou en Thaïlande aujourd'hui. Si tu me permets. Amre Djembar, toujours Armaï Masuala, il y a après formation, il y a une carrière visée. Ngam Zire Djembar, Tsena, Okaya, si on essaie d'avoir comme Shangabo, question différente, on essaie Okaya, après formation, vous comptez ou Fanny Hazi ou j'installe Faranza. Et après, quand vous avez Fananzia, moi, ma question, elle est là, c'est que il y a des mondes, on est en France, on voit ce qu'on vit, il y a des domaines ou des secteurs de travail, c'est un peu, entre guillemets, fermé. Quand tu t'appelles pas Paul, Pierre ou Jacques, ou Jean-Paul, je ne sais qui, c'est un peu compliqué d'y rentrer dedans. De la même façon, quand Ngoparwa, Fatima, ou Mohamadi, ou Mahmoud, tu veux créer ou en tout cas avoir une image sur un tel monde si fermé, c'est pas évident. Donc, et parmi eux, ce année domini ou irenga ya hezazizim. Donc, ils ont un arangokaya et maoulou et malgré tous les efforts, malgré le talent, malgré toutes ces choses-là, mais tout entre guillemets les portes, on te les ferme devant. Annie, comment tu comptes y prendre pour vraiment bousculer ou dépasser tous ces frontières impossibles? Donc, si j'ai bien compris, comment je peux m'imposer sur le marché? Oui. Comment je peux m'imposer sur le marché en France? Sur ce marché si fermé et si compliqué. Bah, je sais. C'est ça la question, étant donné qu'il s'appelle Kouloufoumi, pas Jocelyne. Il a dit oui, tout à fait, sans être méchant. Oui. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, le talent fait beaucoup de choses, mais aussi il faut être parrainé par des personnes connues qui peuvent nous présenter aux grands. Il y a ça aussi. C'est un combat seul, mais en même temps pas tout à fait. Il y a aussi comment dire ça, je sais pas, business, mais il faut être parrainé par quelqu'un qui est déjà épaulé. Épaulé, si vous voulez. Parrainé, c'est le mot qui est déjà dans le milieu. D'accord. Et aussi, demain, je vais présenter ma collection de cette année. Il y aura des professionnels qui vont être là. Peut-être qu'ils vont aimer mon travail et ils vont me demander de les suivre. L'école nous donne la chance de présenter une collection en fin d'année pour montrer notre talent. Et je vais bientôt présenter ma collection devant des professionnels. Ayo, rijojibi wa yari hashishi hauraji uka ulihonde collection ajokoy présenter mwezi hindi hundu mamanka waha exigence ya he mamanka wa sahwao hani ilirjue kabanu izori hadisi uleo inu hawaya haju iliri hashirishaneno ye collection wa prepare uje ufanye défilé ngejuka mwezi hindi.
Alors, le défilé, il a lieu le 17 novembre sur Paris, à Bastille Center. Mais il faut avoir une invitation pour entrer. Donc, On va demander MWNB. Hein? Donc, il y aura 2 passages. Le premier passage, il y aura la famille, les amis. Et le deuxième passage, là, il y aura des professionnels. Et pour faire ce défilé, étant créatrice de mode, je dois être capable de faire ma collection, c'est-à-dire de la concevoir du début jusqu'à la fin, que ce soit dessin, volume, quel choix de tissu, quel choix de couleur, trouver les mannequins qui vont porter mes vêtements, adapter aux vêtements, le maquillage, l'accessoire, c'est-à-dire chaussures, est-ce qu'il y aura des colliers ou pas, la musique qui va lancer le défilé. Le défilé. Une question à Paris, monsieur grand journaliste, je me permets. Une autre question par rapport à un autre modèle, en tout cas un autre modèle de réussite qui est Denou Mazara, encore plus une fierté, une certaine Sakina Msa. Donc Sakina Msa, elle est connue en France en tant que créatrice de mode. Je ne sais pas si ça vise dans ce domaine-là que vous visez ou pas. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, elle est connue en France. C'est une fierté aussi pour notre ville, Nyumadza Bambao, on tient à le dire. Donc, ma question est que aujourd'hui, vu que c'est une personne qui est déjà dans le secteur, c'est la même ou pas, j'en sais rien, vous allez nous expliquer. Est-ce que vous avez des contacts avec ces genres de personnes? Peut-être qu'elles pourraient vous donner des conseils, j'en sais rien. Donc, est-ce que vous avez des contacts? Et par rapport à ce qu'elle fait, est-ce que vous visez? Quelle est la différence entre ces deux mondes, s'il y en a? Je connais à peu près ce qu'elle fait, Sakina Msa. J'espère ne pas me tromper, mais elle fait du recyclage, c'est-à-dire elle prend des vêtements qui ont été déjà portés pour refaire un nouveau vêtement. Donc, elle est dans le développement durable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs qui travaillent comme ça. Et moi, on n'a pas la même sensibilité de créer, mais cela n'empêche pas de travailler ensemble parce qu'on doit toujours pouvoir s'adapter l'un comme à l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Est-ce que vous avez des contacts avec elle ou vous comptez le faire? J'aimerais bien. D'accord. J'aimerais bien. Ok, c'est noté. Waja suala tena harmaye ze studio emro inguzi so shimanga tena comment marier les couleurs ensemble. Comment marier les couleurs ensemble? On peut très bien mélanger des couleurs chaudes comme avec des couleurs froides, c'est-à-dire chaude, le orange, le vert kaki, avec les couleurs froides qui sont le bleu et le blanc, si j'ai envie de le dire. Ça, c'est une question assez personnelle. Moi, en tant que styliste, je ne vais pas forcer quelqu'un à porter du noir s'il a envie de porter du rouge, par exemple. Mais il faut savoir qu'on peut marier des couleurs chaudes comme des couleurs froides. On peut les marier ensemble. On peut les mélanger. harumais alayo mru anigabu ilaka general hawi julihani hao harumai ma wajuzi wa uvazi yaukaya eka mathalani mru hamarie couleur fulani na couleur fulani abo yo abo ki classique mathalani abo mru havanai ani abo mru jamba sihula komori mramba ila kisafarini yani vae ani ila kazi yadungana donc ambese ekamati conseil za ukale wenu ngabo wandu kuona jitihadi yani wanza wafanye jitihadi haramwa ile vazi ekangwa nda utengweni wavaendo kamati conseil ya couleur ya ukaya mathalani kamro hava ya shati la bleu na sirinjeu ani vraiment hula komori mrajo karma problem ça. Le bleu et le blanc, ça va bien ensemble. Après, il y a le vêtement et l'accessoirisation. Par exemple, je vais mettre une chemise bleue et un pantalon blanc.
Mais il faut que je réfléchisse aussi aux chaussures. Je ne vais pas mettre des chaussures marron. Il faut qu'on reste dans la même palette de couleurs. On comprend ou pas? Oui. Il faut qu'on reste un peu dans le dégradé de couleurs. On dit qu'il ne faut pas porter plus de 3 couleurs sur une personne quand elle s'habille. Par exemple, vous pouvez mettre du noir avec du vert et une troisième couleur plus éteinte. Par exemple, du beige ou du blanc cassé. Mais il ne faut pas donner encore du rouge ou du rouge flashy pour donner plus de couleurs, quoi. Il ne faut pas dépasser 3 couleurs. Voilà. Et 3 couleurs. D'accord. Dégradé de couleurs. Swala ya hajaban tena iliwandu hashirishane wanru rifanya pasaji ya modizinji haswa tandasira kaudovi ya zahale ngolewa rikana washiwa ani nguo tazila ndaji za kandaji kamnumuji vazo ija stilitsainu ya ilwe makati yanu ya usere swafia uone koro wakati nunu hawe makati yaja wakahurambia abantu kaya nyinyi utsabuse emodi hanyu ani harma analize ya hefichwiri ka mahane ngebidi wangu wavaijao wakati nunu omodi wa usamiza nguo hauroha ngo joka uroha ngo kono parhuja uliondo mraji ukanza orelezaji. Aujourd'hui, la mode est à l'oversize, c'est-à-dire des vêtements très larges pour être bien dedans. On n'a pas besoin d'être contraint ou de se sentir, j'ai envie de m'asseoir, je m'assois, j'ai envie de bouger, je peux bouger. Aujourd'hui, c'est l'oversize, tout en sachant que... Oversize. Yondia leo, ça veut dire qu'avos slim hasa haroha. Que ça soit de l'homme ou de la femme, aujourd'hui c'est l'oversize. Il faut regarder Yohji Yamamoto et là vous allez comprendre que aujourd'hui c'est l'oversize qui est à la mode. Cette mode est amenée souvent par les Japonais. Parce que les Japonais, ils aiment être contraints dans leurs vêtements, ils bougent, tout ça. Et ils ont amené ça ici en France et on est dans l'oversize. C'est vrai qu'avant, il y avait la mode des années 40, après-guerre, la femme, elle portait la veste de son mari parce que son mari est parti à la guerre. Donc, elle s'habillait un peu large, les épaules marquées pour montrer je suis une femme forte, je vais aller à l'usine pour travailler. Mais c'est pas la même chose. C'était très large, mais aujourd'hui c'est large, le tissu léger. Je veux pouvoir bouger dans mes vêtements, c'est plus une armure, quoi. Je suis bien dedans. Aujourd'hui c'est ça. Et la mode, demain ça peut être le slim, parce que la mode ça tourne tous les 5 ans. Tous les 5 ans, on va revenir sur ce qu'on a déjà fait. C'est pas les mêmes pièces. C'est-à-dire que ekatselewa mwanamsho hatu mwanzorambe ukaya modi hauze ndongo zinu inu message à véhiculer quelque part, c'est un message à véhiculer. Un message à véhiculer. C'est un message et une tendance de l'état actuel ya hii situation ambe wanguaishi haruma problem fulani hau ndongo fulani ye modi iliyo aningerongo wao en lui-même ça fait passer le message. C'est bien ça. Ça change. Une personne, en fait, on peut aussi reconnaître une personne, comment elle est habillée, quel message elle veut faire passer. On s'exprime. Vraiment, hunitia anshiki ya ujua ye message ye moti slim ya kaweha. Haukaya. Mnamsasa nyola ngana itiso. C'est pour montrer ses formes. Ah, d'accord. C'est pour montrer son corps. C'est pour montrer les personnes qui sont filles, de montrer, oui, sous ces vêtements larges, oui, il y a un corps dedans aussi. Est-ce que je wale wabofundi wala wanu wakautembeza zungo zao
C'est ça. Yabo wafikiri hata harmaye dini yatu ngojoelewa. Mimi ima nashangaa ya ukaya normalement ibidike umodi. De la femme. Mm. C'est pour montrer oui, les formes de la femme, si j'ai envie de dire. Ah d'accord, parce que tino mwanaume arona har mwanaume omujislimu wanaume ngojona mndu hava shati la slim shaye eze bouton kazi sufungiha alafu eza bari mndu hava uslim. Vraiment dommage. C'est pour ça que les stylistes ils sont là pour dire mais non, en fait non, c'est pas ça. Le styliste doit être capable de dire selon la morphologie de la personne, la carrure, il faut mettre tel volume, telle forme. La personne en lui-même, quand elle porte une chemise qui va exploser, elle n'est pas bien dedans. Donc, logiquement, elle doit savoir ce qui doit changer. Ngabos ala hunu arabuni haukaya hunu golf hamade hilir joka haina wandu wafikiri umodi wanrongo reka wanguo reka wankaba reka wa magari haina rongo zanzo zijenyumeni shay marché yaho golf yode marché ikube hwa ezali parce que hundu kudo mapesa aku si wona mathalan harmwe maluka eze modi surtout za hot kuturizo zihe haku harmwe maluka ya luxi hunu zo huziwa frizali haku uswafi yani ngudo parisa shati mndu acholi hulabo mshahara wa miezi miwili harumasi alafu mrungu ziso eka enyinywa yani wandikanga mfanya uzazizini wa Europa enyi ufikiri je surtout dawe mwana mshohatu washikomori washi nyumazaha au ufanya uhazamada zinu Faransa esko ufikiri mbabi ya ukaya uzuru ezenti zaho golf ili upresente marki ya haho ili unji ya harumwe marshe yaho golf uone zenongo ikaya ulizi kuhanziwa hauka wanadamu waelewa rangu hali ya ukaya mwarabu yonkandu rekaramba mwarabu yonkandu mwanamshe mwarabu ilo jilbabu alafu ekamru haja ho golf mrungu hone contraire hawa arabu ni pia za arabu en general mrungu hone contraire ya ukabaike mwarabu yeye le fasila henkandu gutujibiwa kana kandu shange na mabiro ya kamili ya jazz ngoza moti eshelemi safara hao ya Europa mbungucho Parisa kama mathalan wanawashe aba hainu kuno arabuni ngwava yao bachili babubo juusha bala watendeza ngoza modi za haju za hizo hot couture ngoza machili babubo juu aba hangwa wacha modi za kanga pasulwao ilizila za modi zidone ala njuzi sawa nuzi sawa esko leo yinu mru hamada wewe wasuli daraja za haju hamanda hizo hata wasawa unaona marke special yao esko ufikiri mbabi ya ukauzuru ye golfu presente mbabi ama Dubai Qatar au Riyad. Je pense que ce que moi je fais n'est pas adapté au golf. Ici, on nous apprend à travailler d'une manière. Après, il faut apprendre à s'adapter sur place, mais je pense que ma sensibilité de création n'est pas adaptée à ce marché. Zabari. C'est les coupes, les choix de matière, c'est pas adapté à l'Émirat, j'ai envie de dire. Izolizo na kautahaneleze yone fasiri ya hesu alahangu do ukaya icho kiriwele we ukaya golf yo nkandu na jilbab. Mais il n'y a pas de création. Je sais que je vais faire des kandou. Et ça, c'est dur de faire des études. Non, Kouloussoumi, ce qu'a voulu dire, Fundi, il voulait dire tout simplement les apparences sont trompeuses. C'est que les gens y croient qu'à première vue, le golf, les Émirats, c'est que des jilbab et des kandou. Mais il y a une étude qui a été faite que les premiers consommateurs de lingerie féminine stylée, les strings et compagnie et tout ce qui va avec, c'est les femmes du golf. Ça, c'est une étude qui a été faite, qui est prouvée. Donc, il voulait dire de la même façon que ces habits-là,
que d'apparence, ils ne sont pas faits pour eux parce que ça ouvre, ça fait ceci, ça fait cela. Eux, ils se cachent. Mais en réalité, ils les consomment beaucoup plus que n'importe qui sur la Terre. C'est ce que je pense que c'est ce qu'a voulu dire Fondi. Donc, est-ce que par rapport à toutes ces raisons, est-ce que tu comptes entreprendre ou tu comptes prendre une part dans ce marché qu'en apparence fermé, mais en réalité, il n'y a pas un marché ouvert que celui-là. Je pense que c'est ce qu'a voulu dire. Je pense que c'est une bonne opportunité. Si déjà sur place, il n'y a pas ce genre de prestations, oui, c'est une bonne opportunité de s'installer là-bas. Après, on sait que c'est pas facile en tant qu'étranger de venir s'installer chez eux. C'est pas facile. On va voir les bons atouts. En tout cas, mon conseil, vous faites ziara, baike Dubaï, kayo Dubaï, yo marché ouvert, marché international ouvert, que doit angalia nationalité, que doit angalia race, que doit angalia rongo, chez yo marché ouvert. Mon conseil, uzurumbabi ye golf, haina wakati wanzo évoluer harman rongo za modi. Mon conseil, uzure golf. Ngami sûr ya ukaya, et comme si on se harman aéroport, ya ho golf, on de changer idée yopia. D'accord. L'aéroport, J'ai pas eu l'expérience de voir sur place, mais c'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, on sait tous que les femmes du Golfe, ben, elles s'habillent bien à l'intérieur. Enfin, elles s'habillent à la mode, si on a envie de dire ça. Elles s'habillent à la mode et ce qu'ils ont en apparence, c'est juste une couverture. Elles portent une couverture et ce qu'il y a dedans, c'est leur mari, la famille qui voit tout, quoi. Exactement. Voilà. Moi, je pense qu'on va beaucoup plus vers la fin, mais grand journaliste, c'est lui qui, en tout cas, qui nous a mis là. Mais je pense, vu que le temps qui nous a été donné, on est un peu plus vers la fin. Moi, j'aimerais qu'on y aille un peu plus vers le message qu'on aimerait donner et une conclusion, en tout cas, sur ce qu'on est en train de faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a devant nous une jeune femme née aux Comores, venue en France tout petit, qui a fait tout ce chemin, d'abord dans un chemin après bac dans les domaines médicaux, qui les a réussi brièvement, et au jour d'aujourd'hui, elle vise la haute couture du haut de gamme. Tout ça pour une immigrée venue d'un pays du tiers-monde, l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ma question est que quel message Koulipoumi Ali veut passer pour les gens venant du tiers-monde, en particulier les Comores, plus précisément Yumadza Bambao? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec ou par le biais de ce message ou de cet exemple si réussi qu'on a devant nous, on peut se dire que vraiment, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un miracle, entre guillemets, de venir dans toutes ces conditions et de réussir bien sa vie en France. Voilà ma question. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut être déterminé. Il faut être déterminé pour atteindre ses rêves. Il faut se donner les moyens, c'est-à-dire, il y a des écoles privées comme il y a des écoles publiques, de donner la chance, de saisir la chance qu'on nous donne, mais c'est surtout la capacité la capacité de prendre l'information et le courage aussi de ne pas se dire c'est dur et je laisse. Il faut toujours se dire j'ai commencé, je vais jusqu'au bout. Même si c'est vrai, mes parents ne peuvent pas m'aider parce que notre problème aussi, c'est que nos parents, on n'a pas la même chance que les Européens où leurs parents, ils ont fait des études, ils peuvent leur donner des coups de main, que ce soit en maths ou n'importe quelle matière. Et nous, on se retrouve face à nous. C'est une réalité, mais c'est comme ça. Et toutes les études, c'est dur. Mais quand on a commencé, il faut le faire jusqu'au bout. Bien que ça soit difficile. Il faut être déterminé dans tout ce qu'on fait. C'est le conseil que je peux donner. Grand journaliste yajabaya umkonsinga we Mark Aka ikaya ongi muhimu onrwa ijue inu Mark ifanyao etu juzo andro Mark Aka wakomori wajua kama Mark Aka ipresente o mwana wa shikomor arma yeula Fundi juse ayamu iso hiyo
armwe aka kaba d'accord. suala ijiuzi sawa noka vanu leo rubati ilirijue wandu wa kwanza uvazi vanu uvazije ili wahashirishia ndoka saila hale ndungu va ozara vanu hajari hariviazaho salini hata na bo sawone saka zilamba ani kartsumenya shazila tide sha izoranzori uzise tena wakati usesu ala yovanu kujanira jisiza yondo ulihonde mamanke rijue deja ke defile yaho inu husau hundwe mamanke kanga rjo ke yotinyangu ya utima manke ya mapopote sha wanadamu deja kantu jidebwanya ezi exigences za manke nganzo ke metera hende akwam boka c'est pas tout le monde. Donc, moi, je cherche des mannequins d'1,80 m de type africaine, donc des blacks, 1,80 m, du 36 au 38 au niveau taille, la taille, et l'ethnie africaine. Voilà. Et vous parlez ça? Et j'ai trouvé 5 sur 10, tout en sachant que on est 4 dans le même groupe de défilé, c'est-à-dire qu'on partage la même cabine. Ce qu'on appelle le cabine en mode, c'est les mannequins. On est 4 élèves, enfin 4 personnes à partager les mêmes mannequins. Donc moi j'ai déjà trouvé 5 et les autres doivent aussi trouver. On doit partager les mêmes personnes et chaque personne est chargée d'en trouver. Ngasina suala tena warabahatisha vanu rendelea ili mima mjibu halisi wandua warambwe eze nyumbanku aluhaki como grande maison luha ya kimodi ani baike huo ni sambavi heli mrakoka shahunu Faransa abasa yani iliri juwe mbabir soju wabaike karnao shida ruleze ngoza hao shardo jua eze markon kuzilio. Tout dépend du produit qu'on veut acheter. Si on veut acheter des ceintures en vrai cuir, ceintures, sacs, chaussures, il faut s'adresser à Hermès. Je ne fais pas de la pub. Hein. Je ne fais pas de la pub, mais Hermès, c'est la qualité au top du top. Et chez Weston pour les chaussures. Après, les vêtements, il y a Chanel, Versace, Gucci et Yves Saint Laurent, bien entendu, bien que c'est pas à la portée de tout le monde. Mais il y a toujours la gamme prêt-à-porter qu'on peut s'acheter un t-shirt ou un pantalon. Et le japonais? Et le japonais, Yoji Yamamoto. Mais c'est pas donné. Et voilà la cause. Ani ujiadresa harma simu za vumbulwa hizo. Samahani, Louis Vuitton langu kisikia harma dunia dai. Lacoste, c'est devenu banal. Ari ndio banal. Louis Vuitton kujisikia harma mondi dai bo madame Chouat. Louis Vuitton, ça dépend des produits. Si c'est des vêtements, tout va bien, mais tout ce qui concerne les sacs et ceintures, tout ça, c'est en fait leur cuir, c'est pas du vrai cuir, c'est du plastique contre-collé. D'accord. On comprend? Du plastique contre-collé et on met un motif Louis Vuitton. C'est pas du vrai cuir. Avant, oui. Mais aujourd'hui, Louis Vuitton, c'est plus du cuir, c'est du plastique entrecollé et après on imprime le logo et les motifs Louis Vuitton. Et c'est toujours vendu aussi cher qu'avant, alors que c'est pas du vrai cuir. C'est marqué dans les produits. C'est pas du vrai cuir aujourd'hui. Ok, abo hasari hashirisha sikengebidiu singabjua ukasi ujibi waritembeze wana wanyumadza na wanyumadza hawa watike magombe wasijuenda wabazizi wabarahunda bahati rahunda mwana mshenga mjuoka kwati wenji wadunga kutwirinu
alafu leo hari hashirshiza mndu atijwenda habazizwa shatle hari mama sansabo hamlaye ngo juoi donc almuhimu Muhammad Darwesh baike suala yahe ngo ifani hano mbabine mana nyasi twahir na ihongare ndao harumweze conclusion au ka imahadisi yaho ujojibiwa ilmu uloniyo uitembeze harumwensi ya hatu haswata nyuma zahavid shangar juwao ka deja homdutso hula mkanda wa Hermes hebe c'est pas donné au kabaza Weston yabo Muhammad Darwesh nguzi sokaya engo jona shwaba hashau sonya wandu zijufani hana nguo zijufani hana ne otkuturio shai ikera hisimbabi no wandu wavae mbabi kibinadamu yashimanga mbabi ikatsamba kibinadamu hena uvazu kibinadamu sha dasiranzor viazeno katsina zanchira. J'ai envie de répondre, c'est venir faire du Zara. C'est venir faire du bas de gamme, pour moi. Bien que s'il y a la demande, on peut toujours s'adapter. Ça veut dire qu'il y aura des matières moins chères. Des matières moins chères, les finitions, moi, j'aime bien les choses bien finies, donc ça va pas être possible, mais ça sera un peu plus cher parce que les finitions seront bien faites. Mais les matières, je pourrais pas utiliser du lainage ou du cachemire pour le vendre à 100 €, tout en sachant qu'une matière de cachemire, c'est 50 € le mètre. Et pour faire un manteau, il faut au minimum 4 mètres pour faire un manteau. Donc 50 € le cachemire, le mètre. Donc, il faut aussi comprendre les stylistes, enfin les personnes qui font de la couture. On achète la matière, tout ce qui est mercerie, ça a un coût, et le coût de fabrication. Donc, il faut arriver à compenser quelque part. Ngamuziso suala dzima ibadika walodo hangwa una suala no alo iho baris ani shaizora kanza nuzise ye kuluthumie ulihonde ilmu inusido na woro hawandu wenda hama kashmiri unu endi le bavula endi la wenda wetsahele ni nelene endi ze tiswizi la wenda surlwesha ani hoshungani wiho wende waonae coton we ihonde ilmu mkosoma hawala wanduaju nini wanduaju. En tant que styliste ou créateur de mode, on est capable de savoir quel tissu on va utiliser pour faire un vêtement. On va aller dans les magasins. Nous, pour le moment, on n'a pas eu la chance d'aller à l'étranger. Une fois, je suis allée en Malaisie pour voir sur place la fabrication de tissus, quel type de poids, quel motif on va imprimer, et quelle brocotte. Très technique. J'ai eu la chance d'aller voir sur place. Mais quand on est en France, on va dans le sentier à Paris pour toucher la matière, pour savoir avec cette matière quel vêtement je vais pouvoir le faire. Est-ce que c'est une veste? Est-ce que c'est une robe, un pantalon? Oui, c'est à nous de choisir quelle matière on va utiliser pour faire un vêtement. On est capable de faire ça. Armaho presente marka akamba tikatuse swala kajajibu lan sobani rectifier bahe sha tikabumea le grand journaliste mbausondo ye kamera iliwa nada muomo nro wa mjuenro daina ho presenter marke hahe. Oui, et marque haho kao husa huitia haruma e marché wi presente wi juzo wanro inu yufanya ngo hindri modeli hindri wanro ngekusudia wanaume na wanawashe bahi nga watwatiti nga wanmadwas ani wi presente en général en tant que mwanamshi mkomori ya shida ya wasuli daraja haruma Faransa ya misomo hamada inu ya wasuli daraja hataru na marque hahe personnel impresente. Comment je dois la présenter? C'est-à-dire des rêves, des grands, des petits, des gros, des maigres, des hommes, des femmes. Est-ce que tout le monde mixte? Est-ce que spécial? D'abord, je vais faire de la femme allant de 25 à 60 ans.
pour être large, pour toucher plus de personnes, 25 à 60 ans, mais et plus tard, si ça plaît, ben, je vais développer de l'homme. On commence toujours à cibler, ça fonctionne pas, et après on élargit. Mais je commencerai par de la femme. Donc kati elewa ukusudi 25 ans, ukusudi 25 ans mrambo kango ukusudi 25 ans ukaya walio hambwani uhanza zila riku hamba bala zila za hajuna bala baharele wakazila za hambwani. Il y a ça, il y a aussi à partir de 25 ans on travaille, on peut se permettre aussi d'aller acheter un vêtement qui coûte un peu plus cher, de meilleure qualité. C'est aussi parce qu'on est déjà dans le monde du travail. Oui. Kulthumali aborsari vechi angar vechi Omar haba ulihondo mkubali ya invitation inu na sir jibu halis siki hakika haujifari omjua hatu wa nyumadhavile ngarjuao kwa nduanu rizamba ngarjo subutir jifahari harumweze nongozini na singarjuao kangarishiliwao harumwe mondantier ukonduam kwa tsiwenji ulihondo wa komori wakomea emisomo ya juu ya masonyo heze nyumbanku za dunia yabole wori kahanza ri ukonkluye uonise message wakanza upase ngarjua uka huonisa hauraji jeheli Muhammad Tahir Abdallah yaonisa ukamsa muaronisa ya he laboratoire wanduwa jotoshi habala ukaanga na elimu ya bidii huhensi no hamba ukanza utimiziere vya kitoto yaho udunge moji donc yabonga mjuo kabunga bo sentiment ya haju wakahansi hazijaila rijua ko waswiliba la c'est pas donné no urudi udunge moji yeye nguhashirisho wandu wa dunia ukainu tangazo la dunia hindi iliwa dungeze nongozinu iliwa basauhe au niveau ukauranti ngarjoka un peu clair mbavi au niveau économique au niveau sentimental ukawehanza ubiaza ngo halafungo tsahomodi au niveau économique ukainuyo na mapesa menji rahana ila ye au niveau popularité ukainungo jolo haraka ngojo kastar na ila baike ngo libwa miliard mathalani shanga we hubadili wadaho fulani ngofanyeza analizi hizo ye ujo passe message ndili reconcluer na utsahasamaha wo ezile razale pambavi uriswamihi barka ujibu hadisi worakana sinawa. Je dirais que la mode, oui, c'est un milieu très ouvert. Alors que la dosimétrie, je travaille pour quelqu'un dans un bureau, je suis enfermée. Or, moi, j'avais envie de voir autre chose. La mode, ça me permet de faire du dessin ou de faire de la couture, de faire du patronage, de faire de la photo, du stylisme photo. C'est un milieu qui est très ouvert par rapport à la formation que j'ai suivie. Et aussi parce que j'aime les beaux vêtements. J'aime les beaux vêtements et du coup, je me suis dit, c'est la meilleure formation que je pouvais suivre après le BTS mesure physique. Et voilà. Ye omparo hatu na ukasi uji taha batu huionoje invitation rahufanya harumaye MWNB huirenge hamari huderange ye hujibiwa ye sigaranzori jue batu. Non, je suis très heureuse de pouvoir être parmi vous et puis de vous connaître parce que avant je vous connaissais pas et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous et je suis enchantée et heureuse d'être là avec vous. Maraba. Waangalizi watukufu wa MWNB haruma ezenjia za Facebook, waangalizi watukufu wa MWNB haruma ezenjia za YouTube na Instagram. Wasili wa wakati wa utimizi kabisa wa mpango hatunda sinaye mwana mshohatu Kulthumi Ali ikayao hafiliha na mavazi na usonya mavazi yanayojulihani hao hele jina la kimanga wambao la haute couture ikayao hawaswidi daraja baadi hasa hawaswidi harumaye master 2 ya harumaye masomo yanu de na ufanya mark aba haino ya ijulihani hao hele jina la AK amani hilika ya ongi venu haruma eze nyido ngamuyo nao na kumjuzani ukaya haruma muda mshashivanu kutoka haruma defile ya upresente marke ya hainu haisa hachipanga omva huo haina ikaya ungu tahetike
utujua humo na iho ikaya undo yaliyo amniketike ya hudhuri ya harmaye defide wangalizi watukufu hena mnainu inde helika yao rielewa na inde helika yao ngaranza orionese wanadamu ya ukaya mji wa nyuma za hasa Komori ama giona wana ikayao kwa jatso elewa sawa wanwa jina ya ukaya watodo jihansi ya udorumwa ya imma ngwafikiriu namna ya ukaya wajipange wao wajitahe wao wafanye namna ya ukaya wakesharafu cha udotukuza ye Komor haukale wino karende gasina mwana yabua yafanya mark ijulihaniha ngaijukana mbawa ne Komori ngaijulihaniha ne Komori kaina utujula ukai Komori hunu wanwandu wa utoda Faransa wende waenshi hasiza wandu basi ya imma bao wujwa baada kawa somo wajipanga wajitaha katina zinji za hamba ekasudu shukuri ya mwana mshohatu kuluthume ali nana humombe bahati njema na modele usuni mwema mungacha le maudu rione markeino harma eze gramol zahunu golf za centre commercial ku zahunu golf baizo zonku rahane za pari abonge rione marke hiyo na singarjo hula haufahari wa ujirema kan inde mark ya hatu ya he mwana wa hatu wa Shikomor wakati ununga shukuri yao haina mrika yao hakafidili nasi hakauridunga hanzia za Facebook wakauridunga hanzia za YouTube kartu miliki kasuru shukran nyonti pia wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam.